Encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission Mirador avec un plateau 100% féminin. Nous enchaînons Diarra avec la politique. Cette fois, on s'intéresse à Cellou qui clarifie, il faut le dire, sa relation avec Alpha. Oui, bien sûr, il était très opportun pour lui de le faire puisqu'il y avait des spéculations dans ce sens. Cellou qui a accordé une interview. C'était à bord de l'avion en partance pour Paris. Il était à Luanda où il a tenu un grand meeting, là où il a quand même réussi à réunir plus de 1000 personnes dans un stade. En tout cas, il a laissé comprendre dans son interview accordée à Guinée News qu'il n'a parlé qu'avec Alpha Condé qu'à 2 reprises. La première fois, c'est quand le directeur du protocole à la présidence de la République, l'ex-directeur bien sûr, Senkou Kaba, lui a rendu visite à Dakar et il a appelé Alpha Condé, il lui a passé le téléphone et que Alpha Condé lui a demandé pourquoi il a applaudi pour un coup d'État en tant que libéral. Et finalement, il lui a dit qu'il n'a pas du tout dansé, qu'il n'a pas que dansé, qu'il n'a pas que applaudi, mais il a dansé, bien sûr. L'échange n'a pas été tendre, il faut dire. Bien sûr qu'il a dansé également pour ce coup d'État, mais il lui a fait comprendre au téléphone ce qu'il avait sur le cœur, notamment tout ce qu'il a vécu comme mal au temps du régime d'Alpha Condé avec la fermeture de son siège et puis les victimes que son parti a enregistrées lors de la période post-électorale. Et puis il a demandé également à Alpha Condé pourquoi il a empêché sa femme d'aller se faire soigner. C'était durant la même période et également Fodé Oussou, son vice-président, qui a été aussi empêché d'aller se faire soigner, qu'il a failli perdre même l'usage de son œil. Donc il lui a dit tout ce qu'il avait sur le cœur avant de le raccrocher au nez, bien sûr. Et après, pour la deuxième fois que Alpha Condé a tenté aussi de le joindre, c'était à Bissau, lors de leur rencontre avec Umaru Sissoko Embalo, le président en exercice de la CEDEAO, et c'était aussi par l'intermise de Sékou Souapé Kourouma, mais là-bas qu'il a refusé de lui parler. Et après, il y en a un autre cadre qu'il n'a pas mentionné, dont il n'a pas mentionné le nom, a essayé exactement de faire en sorte qu'il se parle. Et après, il a finalement accepté pour la deuxième fois de lui parler puisque, selon lui, il lui avait dit lors de la première communication tout ce qu'il avait sur le cœur. Donc, il a pris le téléphone. Alpha Condé lui aurait demandé les nouvelles de sa femme et il lui a dit de ne pas lui demander par rapport à sa femme puisque c'est lui qui avait refusé à sa femme d'aller se faire soigner. Donc, voilà ce qu'il a dit. Comme pour dire qu'ils ne sont pas devenus amis. Tout à fait. C'est le message que c'est lui essaie de faire passer. Qu'ils ne sont pas amis. Et en plus de cela, ils n'ont pas les mêmes objectifs par rapport au combat qui se mène. Selon lui, Alpha Condé est en train de mener un combat pour évincer la junte au pouvoir, faire un autre coup pour faire tomber, revenir au pouvoir et continuer à gérer son pouvoir que lui, il a perdu puisqu'il se réclame encore président en exercice, président de la République de Guinée puisqu'il a été élu par le peuple guinéen. En tout cas, de son côté, Cellou Dalein fait savoir que lui, son combat, c'est amener la junte à mettre en place un cadre de dialogue inclusif, sincère, qui prendra en compte tous les préalables imposés par la classe politique. Donc, que ce n'est pas ce que les gens disent. Ils n'ont pas les mêmes visions. Mais encore une fois, il faut dire quand même que dans les communications des deux, on a vu quand même qu'il y avait des similarités. Les éléments de langage se recoupaient puisque Alpha Condé a appelé du côté de Kouroussa dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux quand il demande aux Kouroussaka de se tenir prêts puisqu'ils vont venir récupérer leur pouvoir qu'ils ont perdu parce qu'il a été trahi par un fils de Kouroussa qui est l'ex-chef d'état-major en son temps, qui est Namori Traoré, qui est aujourd'hui ambassadeur de la Guinée au Maroc. Et après, nous avons vu Cellou Dalein à Luanda tenir à peu près les mêmes expressions en demandant à ses militants et sympathisants de se tenir prêts, puisque cette fois-ci, il n'en est pas question que son parti se laisse faire. Sauf qu'il vient de dire bien sûr, on a compris que de part et d'autre, les éléments de langage se recoupaient et que c'était la guerre déclarée ouvertement, même si du côté de l'UFDG, on a toujours entendu Cellou dire lors des assemblées nationales, on a quand même des assemblées hebdomadaires, on a entendu Cellou dire que le CNRD n'est pas son adversaire, tout ce qu'il demande c'est un cadre de dialogue inclusif, mais après
au-delà, nous voyons quand même que dans le langage, c'est très caustique. Cette fois-ci, on ne sait pas qu'est-ce qui a changé entre-temps chez Cellou, puisque nous avons vu toujours un Cellou qui est très modéré dans sa façon de faire, mais plus maintenant. Et il a fallu des sorties de Alpha Condé pour que Cellou se mette dans la posture, dans cette posture. Mais bien sûr, on a compris que les deux étaient ensemble dans ce combat. C'est ce que vous avez compris, mais c'est pas ce qu'il vous dit. Même si du côté... Mais ce que je ne comprends pas, ce qui est paradoxal, nous avons vu que tous ces partis, UFR, UFDG, il ne l'a pas nié, il ne l'a pas nié, Jaraï. Il a dit qu'ils sont en contact avec des cadres du parti. Ils se sont mis ensemble, oui, ils sont en contact avec les cadres du parti. Mais encore, ils se sont mis ensemble. Après, quand on les interroge, on voit que les réclamations ne sont pas les mêmes. Avec cela, rassurez-vous que quand vous mettez dans une plateforme et que vous avez des revendications, rassurez-vous que vous avez les mêmes trajectoires. Sinon, le mouvement ne peut pas avoir une très longue vie. C'est très important puisque chacun de son côté a des réclamations. L'UFDG, l'UFR qui demande un cadre inclusif, le RPG Arc-en-Ciel qui demande la libération des anciens dignitaires. Je ne sais pas encore qui d'autre va demander quoi encore, mais s'ils n'arrivent pas à se comprendre au sein de cette plateforme, ça peut se disloquer d'un moment à l'autre. C'est très important puisqu'ils ont aujourd'hui, en tout cas, à cœur de faire changer la donne, mais les objectifs ne se recoupent pas. Je me demande quelle est l'opportunité pour eux de se réunir au sein d'une plateforme. Pour quelles revendications? Puisque pour moi, quand on a les mêmes objectifs, on peut se mettre ensemble pour pouvoir combattre. Mais après, si on n'a pas les mêmes objectifs, il va sans dire que chacun de son côté va vouloir justement faire en sorte que ce soit ces réclamations à lui qui soient quand même prises en compte, ce qui est quand même très dommageable pour le mouvement Les Forces Vives de la Nation. Yana, on peut bien comprendre, Adi, cette sortie de Cellou parce que sa soi-disant alliance avec Alpha, ça passe quand même mal. Oui, ça passe mal pour les militants de l'UFDG. On l'a constaté que ça passe très mal. Et surtout, moi, je pense que c'est vraiment le moment important parce qu'il y avait un amalgame. On ne comprenait pas. Donc, cet appel, c'est une mise au point pour faire en sorte, pour faire comprendre à ces militants qu'ils ne s'assimilent pas au professeur Alpha Condé parce qu'il y avait une certaine déception derrière. Comment ça se fait que après toutes ces années de combat, de lutte, de perte de victimes, que l'UFDG s'assimile encore avec le professeur Alpha Condé. Donc, c'est-à-dire faire face à son ennemi, faire front avec son ennemi, être en collaboration avec son ennemi. Même si on est en politique, même si on est en politique, on essaie un peu de diluer la chose, mais il faut au moins prendre en compte les appréhensions et les sentiments de ces militants, parce que c'est très important pour ne pas être que ces militants soient découragés, pour ne pas qu'ils se disent que nous avons combattu pour rien, pour ne pas qu'on se dise que voilà, nos vies ne sont pas importantes, nos vies ne comptent pas, notre avis ne compte pas. Donc je pense que c'était le moment idéal pour faire une mise au point afin que ces militants comprennent qu'il n'y a pas d'amalgame entre lui et Alpha Condé. Et également le professeur Alpha Condé, je pense que en ce moment il est vraiment en train de, si je peux le dire, se chercher. Il est vraiment en train de renflouer encore. Il ne veut pas qu'on le range dans les oubliettes. Voilà, il ne veut pas du tout. Tout le monde le sait que franchement il a du mal à pouvoir céder sa place. Donc je pense que c'était un bon moment pour Cellou Dalein pour faire sa mise au point. On relancera donc le débat juste après la pause. À venir, nous parlerons justement de la crise politique en Guinée. Peut-on encore sauver la transition? On parlera bien évidemment de la célébration du 8 mars avec le colonel Doumbouya qui se trouve du côté de Zérékoré. Nous donnerons aussi la parole à plusieurs femmes dès 9h sur notre antenne. À venir donc, nous parlerons de la célébration du 8 mars avec notamment un constat adressé au sujet donc des droits des femmes avec tout va bien, si tout va bien, notre invitée, Madame Fatou Baldé Yansane, elle est la directrice exécutive de la COFEL. On parlera aussi de femmes et justice avec l'ancienne ministre de la Justice, Fatoumata Yari Souma, qui est donc également notre invitée.
invités. Mais avant tout ceci et avant donc la prise de parole de Mme Makale Camara, la présidente du Parti FAN, on reste sur les propos de Cellou Dalein chez nos confrères de Guinée News. Cellou qui clarifie sa position avec Alpha Condé et qui dit clairement qu'Alpha veut renverser la junte au pouvoir en Guinée-Diana. Voilà, Arissatou, je crois que pour moi c'est un peu un message plus ou moins pathétique. Cellou Dalein n'a pas à se justifier autant. Le micro. Il n'a pas autant à se justifier par rapport à ce qui s'est dit avec Alpha Condé. Si, Diana, ça passe mal quand même. En fait, c'est une mise au point qui est importante. On parlait d'une association ou d'un rapport plus ou moins incestueux. On parle du FNDC en même temps qui se rapproche à Alpha Condé et qui se dit avoir des mêmes valeurs aujourd'hui que Cellou Dalein qui ont les mêmes, réclamations. Le lien, c'est qu'en fait... puisqu'on demandait à les militants de l'UFDG notamment et même du RPG, puisque le RPG c'est qu'ils n'aiment pas, ils se disent que pourquoi s'associer avec le FNDC pendant que c'est le FNDC qui a repris le pouvoir de nos mains. Donc, c'est pas le FNDC. Non, ce sont les militants du RPG qui s'expriment ainsi. Donc, il fallait, c'est vrai, peut-être clarifier les choses, mais à mon avis, il s'est beaucoup exprimé. Parfois, j'ai l'impression que Cellou Dalein n'est pas très politique. J'ai l'impression que c'est quoi être très politique? Être très politique, c'est être comme Alpha Condé. Parce que lorsqu'Alpha Condé parle, il fait mal et il touche là où il faut toucher vraiment. Et c'est ce qui est, c'est ça la différence. C'est ça la différence avec Alpha Condé aujourd'hui. Et lorsqu'il y a cette association là avec dans les forces vives, pour moi c'est pas le moment de créer d'autres. Non, c'est Cellou Dalein qui est le moins gagnant dans l'histoire. Et c'est Alpha Condé qui aujourd'hui n'a rien à perdre. Mais Cellou l'a dit, il a dit que Alpha Condé n'est pas à l'origine de la reconstitution des forces vives de la nation. Alpha Condé nous a fait croire. Alpha Condé nous a fait croire que c'était lui, puisque le samedi on a appris qu'il y aurait eu manifestation, mais c'est Alpha Condé qui nous a dit qu'il y a reconstitution des forces vives. D'où l'importance de cette mise ça c'était la semaine dernière. Et donc c'est toujours Alpha Condé le gagnant dans cette affaire. Et aujourd'hui, on voit l'association de toutes ces entités au sein des forces vives. On sait bien que c'est parce qu'ils ont un adversaire ou un ennemi en commun aujourd'hui, mais ça ne va pas aller loin parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Oui, l'objectif d'Alpha Condé, l'objectif de Cellou Dalein aujourd'hui, ce n'est pas le même. L'objectif de Sidya Touré, l'objectif du FNDC, ce n'est pas le même. Et avoir les revendications... C'est une union de façade. C'est une union de façade, mais c'est juste une opportunité, c'est juste une union pour un petit temps opportun et pour voir peut-être si jamais est-ce qu'ils vont faire trembler la junte. Je pense que c'est juste cela. Est-ce que la junte va se plier ou pas? Le RPG réclame à ce qu'on, par exemple, entre autres, à ce qu'on libère les détenus politiques et tout. Le FNDC demande à ce qu'on libère leurs détenus politiques, à ce que les exilés reviennent. C'est pas forcément ce que l'UFDG réclame. L'UFDG voudrait aller rapidement aux élections. L'UFDG veut un cadre de dialogue inclusif et l'UFDG veut porter son candidat maintenant au pouvoir. C'est un peu ça. Allez-y, Abinta. Oui, alors je ne vais pas revenir sur les objectifs puisqu'on les connaît très bien. C'est vrai que l'autre, déjà en parlant de M. Alpha Condé, il a refusé de signer la dette de démission, ce qui pourrait nous amener à dire quelque part qu'il s'estime toujours président. D'ailleurs, c'est le discours qui circule. Donc, et même le message qu'il a adressé aux femmes, il s'est adressé en tant que président. Son combat, sa quête, ce serait d'être élu un jour dans ce pays-là. Maintenant, on dit souvent qu'en politique, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'état d'âme. Mais moi, je pense que dans certaines circonstances, cette réalité-là ne devrait pas être de mise. Pourquoi? Parce que on a tous suivi la situation en Guinée pendant une décennie. On a vu tout ce qu'il y a eu ici comme manif. On a vu des situations encore pires. On a vu des situations. Oui, mais là, on parle de Alpha, on parle de Cellou, donc j'essaye de m'appesantir là-dessus. C'est une union contre nature. Vous n'en voulez pas? Moi de cette union, je pense que quelque part, il faut prendre en compte certaines sensibilités. Aujourd'hui, on se dit leader d'opinion, on se dit leader politique. Il ne faudrait pas oublier que il y a des gens qui ne vous suivent pas parce que vous êtes
vous portez tel nom. Mais il y a des gens qui vous suivent parce qu'ils se disent qu'il y a une certaine conviction derrière. Il y a un projet de société. Et donc, lorsque quelque part vous revenez, vous piétinez parce que il y a des gens qui estiment que c'est le cas aujourd'hui. Vous piétinez tout ça pour des intérêts, on va dire personnels ou inavoués. Moi, je pense que ça pourrait, votre cote pourrait en prendre un coup. Et cela, puisqu'on parle de politique, cela va forcément jouer par rapport à votre électorat. Parce que quelque part, les gens, ils seront réticents. Ils vont se dire que, à quoi bon, finalement? Allez-y, Jérémy. Oui, je voulais apporter une précision par rapport à la sortie de Diana ici dans ce studio. On a vu quand même qu'il y a eu beaucoup plus de manœuvres de la part d'Alpha Condé de tirer de son côté tout ce qui pourrait découler de cette union de bon de son côté. Parce qu'il a été le premier à faire fuiter dans les médias qu'il communique avec Cellou Dalein Diallo. À quel effet? Et deuxièmement, il a anticipé... C'est fait à dessein. Oui, c'est fait à dessein parce qu'il sait qu'à l'heure actuelle, il n'a pas cette possibilité de mobiliser. Et le grand mobilisateur dans ce pays-là, c'est Cellou Dalein Diallo. Oui, mais bien sûr. Et il fallait passer par Cellou pour justement appeler à cette mobilisation. Et je pense que si lui, il appelle à la mobilisation, ça peut pas aller... même pas d'ici à là-bas. Une minute de trajet, ça peut pas aller. Mais je pense que le plus souvent, il y a des leaders politiques dans ce pays qui sont très naïfs. Et c'est ce qui amène beaucoup de problèmes dans ce pays. Parce que si vous êtes opposant, vous êtes leader politique, vous revenez, vous commettez les mêmes erreurs comme l'a dit Diana. Je pense que Cellou n'est pas assez politique pour pouvoir comprendre les manœuvres qui se passent autour de lui. Aujourd'hui, je pense qu'il a compris. Et là, il a fallu que les gens dans l'opinion parlent pour que les journalistes analysent, pour que maintenant ils sortent pour faire des mises au point. Ouais, dire que j'ai communiqué avec lui, ça fait 3 mois je ne communique pas avec lui. Alors que nous, on l'a interviewé ici le 23 janvier, à la reprise de l'émission, on l'a interviewé. Il n'a pas été assez clair là-dessus, comme il l'a fait maintenant. Je pense qu'il a compris que dans son rang, il y a des gens qui commencent justement à exprimer leur mécontentement. C'est vrai. Aujourd'hui, il faut reconnaître la capacité de mobilisation encore de Alpha Condé, encore de l'impact. Il a été opposant pendant des décennies ici. Je suis désolée, tu le dis tout le temps, il a encore de l'impact. Et quand je reviens sur Cellou Dalein, dans la vidéo des contacts, non, il demande à ce que les gens se remobilisent. Oui, moi je dis, il faut avouer quand même. Moi je peux ne pas être pour Alpha Condé, mais Alpha Condé il peut mobiliser forcément. Il n'a rien à faire. Attention. Je pense que moi je pense que c'est vrai. Cellou Dalein n'est pas politique. Il n'a pas, pardon, il est politique, mais il n'a pas un discours très politique. Je le réitère. Diara, ce que tu l'as dit, mais vous savez les militants de l'IFDG sont en train de tirer sur nous. Il n'y a pas de problème. Mais Cellou Dalein n'a pas un discours très politique. On va s'écouter. Moi, je ne suis pas d'accord que Cellou Dalein se justifie de cette façon, par exemple. Vous savez qu'en politique, il souffrait de m'écouter, effectivement. Vous savez qu'en politique, tout est possible. Donc, je pense que c'est très naïf, comme le disait Diarra, de penser que cette union est très saine. Alpha Condé est dans une posture aujourd'hui où il a besoin du soutien de cette collaboration avec l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il a besoin de collaborer avec le FNDC pour faire pression face au CNRD qui l'a enlevé du fauteuil présidentiel. Mais actuellement, Alpha Condé, à partir de là où il n'a pas cette capacité de mobilisation. Je suis désolée de te l'entendre dire. Il n'a pas cette capacité de mobilisation. Cellou a tout à fait intérêt à clarifier sa position. Je pense que cette sortie médiatique vise surtout à soulager la conscience de ses militants et sympathisants. Exactement. Parce qu'il est certes président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, mais seul, il ne peut pas atteindre ses objectifs. Il a besoin du soutien inconditionnel de ces derniers. Donc, il a tout à fait intérêt à clarifier sa position, à les faire comprendre, qu'il ne défend pas un intérêt personnel, qu'il ne défend pas un intérêt personnel. Le RPG, est-ce que c'est pour soulager la conscience des militants? Non, mais attendez, actuellement, ils sont dans une posture, ils ont besoin de faire bloc face au CNRD. Là, mais vous avez compris que depuis le 5 septembre, Cellou Dalein ne s'inscrit pas dans une posture de, disons, d'affront
face au CNRD. Il tient des discours plus ou moins, voilà. Donc, plus ou moins voilés. On ne peut pas comparer ces deux personnes. L'autre, il était au pouvoir. On lui a pris le pouvoir. Il a tout à fait, il passe par tous les moyens, disons, pour voilà, tenir front face au CNRD. Mais quant à Cellou Dalein Diallo, c'est quelqu'un qui cherche le pouvoir. Il a tout à fait intérêt à aller en douceur avec les gens qui sont au pouvoir actuellement. Allez-y, Mariam. Alors, moi, je comprends bien la situation. Alors, Cellou, comme tu l'as dit, il voile toujours, voilà, ce qu'il pense et tout. Et cette sortie, moi, je l'apprécie parce qu'au début, j'étais comme beaucoup de personnes, j'étais comme ça dans les nuages. Je ne savais pas, est-ce que les deux vont se mettre ensemble pour se battre et continuer? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un désaccord entre les deux? Donc, sortir, dire que Cellou et Alpha Condé, ce n'est pas la même chose. Moi, je pense que c'est une sortie réussie. Mais ils préparent une marche demain ensemble. Moi, avec avec des objectifs différents. Lorsqu'ils ont mentionné dans la communauté, il n'est pas dit que l'UFDG demandait ceci. Il n'est pas dit que l'UFDG demandait ceci. Ils ont mis des objectifs communs. Ils ont mis des objectifs communs. Calmez-vous, les dames. L'ANAD, le FDG Arc-en-Ciel, le FNDC et l'UFR. Mais ils se sont unis dans un communiqué. Un peu sauf qu'en politique, on ne dit pas tout. C'est à nous d'avoir cette attitude d'analyser un front commun. On va ordonner le débat. Sinon, on va fermer tous les micros et on va laisser Mariam parler. Elie, est-ce que tu peux me fermer les autres micros? Allez-y, Mariam, pour terminer. En fait, j'ai une question par rapport à ceux qui disent que Alpha Condé, il n'a plus ce pouvoir de mobilisation. Aujourd'hui, qui incarne le RPG? Moi, je pense que jusque-là, c'est Alpha Condé qui incarne. Et on ne peut pas dire que au sein du RPG, il n'y a pas encore de militants. Non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, de l'autre côté, dire que Cellou n'a pas un discours politique, non. Peut-être que Cellou, en fait, il ne dit pas quelque part ce qu'on a envie d'entendre, ce que certains ont envie d'entendre, mais je pense qu'il a quand même son discours politique à lui. Non, il se fait pas berner. Mais bien sûr, il ne se fait pas berner, mais ce n'est pas si nous en sommes là, c'est parce que Sidya Touré et Cellou se sont laissés faire, parce qu'ils ont laissé carrément Alpha Condé se présenter alors qu'il n'était même pas. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'était pas dans les critères. Alors qu'il n'était même pas dans les critères, il faut se dire la vérité. Ils ont toujours ouvert des brèches pour lui permettre de se positionner et finalement il leur a volé l'avantage. C'est ce qui s'est passé. Allez-y pour terminer, Diarra. On va essayer d'avancer. Justement, moi, quand on dit que Alpha Condé, il a une forte mobilisation derrière lui. Moi, je me pose toujours la question, comment, sinon, est-ce que... C'est quand même le RPG, Mariam, vous n'allez pas le nier. Je le nie pas, mais pourquoi est-ce qu'il essaie de rentrer en contact avec des personnes, être très proche des personnes, et comme appelé Cellou 2 fois, Diarra, il a rappelé Cellou qu'il a raccroché au nez pour la première fois, il a insisté pour une seconde fois, c'est parce qu'il voit son intérêt dedans. Diarra, il a dit, Cellou se fait berner une nouvelle fois encore, parce qu'il est tout à fait, il ne donne pas directement ce qu'il pense de la chose, donc on va encore continuer de jouer avec lui. On aura l'occasion d'en reparler donc dans nos prochains numéros. Pour l'heure, nous continuons.